Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de ce qui empoisonne le Barça depuis tant d'années et je pense que vous ne vous attendez pas, ou alors peut-être que si, à qui ou quoi je fais référence. Juste avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de vous abonner, ça m'aide vraiment énormément. Marc-André Ter Stegen, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. En tout cas, si vous êtes fan du Barça, j'espère que oui, parce que sinon c'est assez inquiétant. Et oui, pour moi, c'est lui le poison du FC Barcelone. Et à travers cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment j'en suis arrivé à cette conclusion qui, avec tout ce que j'ai rassemblé, je pense en convaincre beaucoup d'entre vous. On va commencer par revenir par tous les détails qui m'ont amené à arriver à cette conclusion. Déjà, d'un point de vue sportif, Ter Stegen est là maintenant depuis des années. Il est là depuis la saison 2014-2015 et depuis ce jour-là, on peut le dire, Ter Stegen a quasiment toujours eu la place de titulaire. Maintenant, revenons un peu sur ses performances sportives. Bon, déjà, comme je l'ai dit, c'est le gardien titulaire et il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Au début, Ter Stegen, c'était clairement l'un des meilleurs gardiens du monde. Avec le Barça sous la saison de la MSN, il est absolument incroyable. La Ligue des Champions, il la gagne lui aussi, il la mérite et il fait des superbes performances toute la saison. Il y a eu également d'autres bonnes saisons, je pense notamment à la saison où il joue tout seul avec Messi, il n'y a que lui et Messi dans l'équipe et c'est tout. Mais depuis quelques années, bon, ça fait longtemps maintenant qu'on commence à remettre en question Ter Stegen, tout simplement parce que au niveau sportif, c'est plus compliqué. Déjà, beaucoup de blessures. Ter Stegen, il a eu un historique de blessures sur les dernières années qui est limite affolant. Je vais vous faire une petite review de tout cela. Depuis la saison 2020-2021, il a eu une blessure au genou qui l'a éloigné 79 jours. Il a eu ensuite une opération au genou qui l'a éloigné 104 jours. Une blessure au dos en 2023-2024 qui l'a éloigné pendant 86 jours. Et cette année, bien évidemment, rupture des ligaments croisés pendant 214 jours. C'est simple, saison blanche pour lui, ou quasiment saison blanche en tout cas. Donc déjà au niveau des blessures, c'est plus compliqué. Et surtout au niveau des performances purement sportives, c'est le néant, disons-le. Ter Stegen n'est plus le gardien qu'il a été d'antan, la période où il portait à lui tout seul le Barça avec Messi, d'antan la période où il était extrêmement décisif sur sa ligne avec la MSN. Il n'est plus ce gardien-là, cette époque est révolue pour Ter Stegen. Au niveau du pied, au niveau de la relance, c'est plutôt correct. Voilà, on a un niveau qui est plutôt bon. Il pourrait largement jouer titulaire rien qu'avec sa relance. Mais malheureusement, sur sa ligne, Ter Stegen n'est plus ce qu'il était. Il est devenu une parodie de lui-même, avec des montages de lui et de ses arrêts qui sont catastrophiques. Plus aucun arrêt décisif, des centaines de surnoms donnés, terstatique, terroriste. Enfin, franchement, il y a de tout. Régalez-vous si vous voulez vous marrer. Je pense même que vous pouvez en créer, c'est pas si difficile, vous verrez. J'en ai moi-même fait. Ter Stegen n'est plus le gardien qu'il était et n'a plus sa place au Barça, rien qu'au niveau sportif. Mais encore, si ça serait que ça, franchement, c'est pas forcément un problème. Voilà, les joueurs qui étaient un prime avant et redescendent, ça arrive tout le temps. Voilà, c'est le cycle d'une vie, comme tous les joueurs, que ce soit Ronaldo, que ce soit Messi, c'est pas grave. Mais il faut savoir partir et il faut savoir l'accepter. Mais le problème de Ter Stegen, il est aussi sur un autre aspect et c'est là que pour moi Ter Stegen est un poison. Ter Stegen est un poison au niveau de sa personnalité et je vais tout de suite vous le prouver en vous relatant les faits des derniers mois avec notamment, vous vous en doutez, l'arrivée de Johan Garcia qui a un peu rebattu les cartes, même très grandement rebattu les cartes. La plupart des infos que je vous donnerai, c'est des tweets de Actualité Barça. Alors, il y a des infos que j'ai pas réussi à retrouver, donc malheureusement vous aurez pas de tweet à l'écran, mais ceux que j'ai, bien évidemment, je vous les montrerai à l'écran pour que vous puissiez vous-même lire. Et je ne fais que retranscrire ce que je lis, et sachez-le, en tout cas sur les tweets que j'ai. Sinon les autres, vous inquiétez pas, je sors pas l'information du chapeau, vous pouvez retrouver l'information, je n'arrive juste plus à la retrouver. Le premier tweet c'est: Szczęsny s'est comporté comme un professionnel modèle, mais il n'apprécie pas l'attitude de Ter Stegen et ses exigences de jouer après son retour de blessure. Donc là c'est très simple, en fait c'est Szczęsny qui se plaint du fait que Ter Stegen, dès qu'il est de retour de blessure, il demande à jouer tout simplement. Le gars ne veut pas rester sur le banc alors que Szczęsny faisait des performances plutôt pas dégueu et qu'il était vraiment bien sur le poste. Voilà, on était content de lui. Après oui, forcément il y a eu la période d'Inter où on s'est rendu compte qu'il fallait un nouveau gardien parce que Szczęsny c'était bien marrant mais c'était pas possible en tant que titulaire, même si en tant que remplaçant ça ferait largement l'affaire, je suis le premier à le dire. Et il a rien dit, vous voyez, il a rien dit, il a pris sur lui, mais ça l'a énervé et le comportement de Ter Stegen ne l'a pas plu. Donc ça, c'est la première chose, on commence à avoir des tensions dans le vestiaire et c'est pas le premier à le dire. Ensuite, on apprend que Ter Stegen était furieux de ne pas avoir joué le dernier match contre l'Athletic Bilbao en Liga car son absence l'a privé d'une prime de match, une clause de son contrat. Si vous ne le savez pas, Ter Stegen n'a pas été titulaire face à l'Athletic Bilbao puisque c'est Peña
qui a joué ce match. Moi, personnellement, j'avais pas trop compris le choix non plus. Mais je me suis dit, c'est le dernier match de la saison, on n'a plus rien à jouer. Franchement, Osef, y a pas de problème. Mais apparemment, ça dérange Ter Stegen. Alors, je pense que même s'il avait pas joué, ça l'aurait dérangé. Mais enfin bon, c'est pas grave. Là, il se plaint parce qu'il n'a pas eu sa prime. Bah, fallait jouer, frérot. Fallait montrer que tu pouvais jouer. Si tes performances sportives ne sont pas au niveau, parce que je vous rappelle que contre Villarreal, c'est 3 tirs cadrés et 3 buts encaissés pour Ter Stegen. Peut-être que si t'avais été bon contre Villarreal, il t'aurait titularisé, Flick. Qu'est-ce que t'en sais? Maintenant, si tu n'es pas bon, oui, c'est sûr que tu ne vas pas jouer. Ça coule de source. C'est pas parce que tu es le mec le plus ancien au Barça, tu es le capitaine, que ça y est, tout d'un coup, que tu dois jouer. Ça ne marche pas comme ça. Donc là, déjà, c'est un plus gros problème. Le gars veut absolument jouer dans toutes les circonstances. C'est pas possible. Ensuite, donc là, c'est une information que je n'ai pas retrouvée avec un tweet, donc je vous la donne à l'oral. Ter Stegen n'est pas venu avec Barcelone parce que il n'allait pas être titulaire. En théorie, il pouvait être titulaire, mais il n'a pas été. Du coup, il n'a préféré ne pas venir. Je ne sais pas si on se rend compte. Il a préféré ne pas venir à une demi-finale retour de Ligue des Champions décisive pour une qualif. Tout ça parce que monsieur n'était pas content parce qu'il n'allait pas jouer. Tandis que Koundé, qui lui était blessé, je le rappelle, c'est sûr qu'il n'allait pas jouer. Il est venu, il a fait le déplacement avec l'équipe pour les soutenir, etc. C'est-à-dire que ton capitaine, le mec qui te représente, a préféré ne pas venir sous prétexte qu'il n'allait pas jouer. Je sais pas si on se rend compte. Niveau image, c'est dégueulasse. C'est infâme, tout simplement. Également, autre comportement absolument enfantin de Ter Stegen. Pareil, je n'ai pas retrouvé le tweet, je m'en excuse. Ter Stegen a refusé de s'adresser aux fans lors de la remise de la Liga, du trophée de la Liga qu'on avait gagné, parce qu'il était frustré de son temps de jeu limité donné par Flick. Donc, lors du match face à Villarreal, comme je vous l'ai dit, il était titulaire et ce match-là, c'était le match du titre. En tout cas, pas du titre parce que c'est le match face à l'Espagnol où on gagne vraiment le titre, mais le match de la célébration du titre dans notre stade avec tous nos fans, etc. Et à la base, ce qui était prévu, c'était qu'il y ait notre capitaine, donc Ter Stegen, qui prenne le micro et fasse un discours envers tous les supporters. Donc ça, c'est ce qui était prévu de base. Sauf que Ter Stegen a refusé cela parce que selon lui, il était frustré d'avoir un temps de jeu limité et donc il a refusé de faire ce discours qui a notamment donné lieu à des images que vous avez peut-être pu voir de discussions entre Laporta et Flick. Donc là, carrément, c'est un manque de respect clair et net de Ter Stegen envers les supporters juste pour sa petite poire parce que monsieur joue pas assez. Après tout ça, parce que je vous ai dit quand même pas mal de choses, maintenant qu'est-ce qui va se passer au club? Franchement, j'en sais rien. Je vous dis la vérité, en plus c'est compliqué de savoir, j'ai pas d'infos comme vous vous en doutez. Donc ce qu'on sait, je veux dire ce qu'on sait un peu, c'est que là je fais la vidéo le 10 juillet. Normalement cette vidéo sort le 11 et le moment même où sort la vidéo, peut-être qu'elle sortira le 12, c'est possible aussi. Flick aura une conversation avec Ter Stegen pour lui expliquer que clairement il n'aura pas de rôle dans cette équipe parce que oui, Ter Stegen ne sera ni titulaire ni remplaçant, puis ce sera la paire Yohan Garcia-Szczęsny, Yohan Garcia en titulaire, Szczęsny en remplaçant, qui sera utilisé. Ter Stegen n'aura aucun rôle dans cette équipe. Le moyen de pression un peu pour le Barça pour faire partir Ter Stegen et lui faire comprendre que ça y est, faut couper là, c'est la Coupe du Monde 2026. Neuer n'est plus dans l'équipe nationale de l'Allemagne, donc le gardien titulaire, c'est Ter Stegen. C'est le moyen de pression pour Barcelone pour faire partir notre capitaine. Tout simplement lui dire, si tu ne joues pas, tu ne vas pas aller à cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde en tant que titulaire, tu ne l'as jamais joué. C'est le moment pour toi, tu n'auras plus de chance parce qu'après tu seras trop vieux. Pour la jouer en tant que titulaire, c'est maintenant ou jamais. C'est notre moyen de pression. Est-ce que ça marche sur Ter Stegen? Actuellement, ce qu'on voit, la réponse elle est claire, c'est non. Le gardien allemand pense clairement qu'il peut s'imposer. Tu sais pas comment, il va pas jouer, mais il peut s'imposer. C'est lunaire, vraiment lunaire. Donc, soi-disant, il peut s'imposer. C'est ce qu'il croit, en tout cas. J'espère demain que Flick va lui dire que clairement, c'est KO. Voilà, il aura jamais une minute, donc il ne s'imposera strictement jamais. La paire, elle est définie. Yohan Garcia, Szczęsny, c'est aussi simple que ça. Il y aura pas Ter Stegen dans le truc. J'espère qu'il va le comprendre et enfin quitter parce qu'on n'en peut plus, que ce soit au niveau sportif c'est plus bon, voilà on va le dire c'est plus bon, mais surtout moi ce qui me plaît pas c'est au niveau de sa mentalité, de se plaindre de ne pas avoir assez de temps de jeu, de là à aller refuser de voyager, de refuser de faire des discours etc, c'est pas possible, son moral plombe l'équipe, ça c'est clair et net, et surtout c'est ça que je voudrais évoquer, Ter Stegen c'est le dernier qui a cette mentalité de loser avec les Jordi Alba, Piqué, Sergio Busquets etc, qui ont vécu un peu trop les traumas du Barça, la Romatada, Liverpool le 4-0, le 8-2 du Bayern. C'est le seul qui reste, c'est le seul qui a cette mentalité de victime. Et c'est pour ça que je veux qu'il parte absolument. Et j'espère, même s'il ne part pas, que au moins il n'aura aucun rôle dans le club, mais vraiment aucun, qui ne sera pas capitaine. Ça, c'est quelque chose d'important. Il ne doit certainement pas être capitaine, que ce soit premier, deuxième, troisième, sixième, 18e. Il ne doit jamais être capitaine parce qu'il n'a pas l'âme d'un capitaine. Premièrement, il n'a pas la mentalité d'un capitaine. Et s'il ne joue pas, il ne peut pas être capitaine. Donc, vraiment, sur ça, j'espère qu'il ne sera jamais capitaine parce que sinon, on est dans la merde. Moi, je vous le dis. Un capitaine qui est nul mentalement, mais qui en plus ne joue pas, ça sert à rien. Voilà, c'est clair et net. Ça ne sert absolument à rien. Et également,
ce que je l'ai pas dit, c'est que Ter Stegen a l'un des plus gros salaires du club. Je le connais pas exactement, mais sachez que je crois que c'est top 5. Si on libère Ter Stegen, c'est une énorme vente déjà parce que ce sera peut-être 10-15 millions, donc c'est quand même pas mal. Et surtout, au niveau salaire, ça sera énorme. Vraiment, on va se libérer une masse salariale de fou furieux. Donc pour toutes ces raisons, pour moi, Ter Stegen va partir et j'espère qu'il va le faire. Et s'il le fait pas, au moins qu'il n'ait aucun robe dans ce club. Et de toute façon, s'il décide de ne pas partir, on sera là pour lui faire comprendre que frérot, faut quitter maintenant. Avec des petits Ter Stegen out, des petits chants contre lui dans le stade, pas méchants, hein, pas des trucs genre harcèlement, etc. Mais lui faire comprendre que clairement, là, ça y est, faut arrêter. Tu n'as plus ta place dans l'équipe et faut quitter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre avis sur la situation de Ter Stegen. Est-ce que vous pensez comme moi que Ter Stegen est un poison pour ce club? Également, vous avez dit que je ferais une vidéo sur l'ailier gauche qu'on doit prendre. Cette vidéo n'aura pas lieu parce qu'en fait, j'ai déjà un peu répondu déjà lors de la vidéo mercatoïdale, donc j'ai décidé de ne pas en faire. C'est également normalement, à part retournement immense de situation, la dernière vidéo un peu actualité jusqu'à fin juillet, vraiment fin juillet. Ça reprendra peut-être le 1er août puisque je pars en vacances à partir du 17 et que je vous prépare toute une série de vidéos lors de ma période de vacances qui seront déjà préenregistrées. C'est une série que j'avais déjà fait l'année dernière, donc pour les plus anciens, peut-être que vous en souviendrez. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, donc je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et moi je vous dis tchuss.